Dans notre émission Loïc Dev. Au sein de cette émission, nous parlons du développement logiciel, d'ingénierie logicielle, d'architecture logicielle et nous parlons aussi des quotidiens des développeurs vivant en Afrique et particulièrement en RDC. Les défis qu'ils rencontrent chaque jour, leur abnégation et leur réalisation pour motiver, inciter les développeurs africains d'être compétitifs et productifs afin de pouvoir prendre leur place sur le cycle mondial de l'informatique. Bonjour. Bonjour Loïc. Bonjour Willow. Moi je te connais, mais nos téléspectateurs ne savent pas qui tu es parce que nous sommes au cadre de notre émission Un jour avec un développeur congolais. Et nous voudrions en fait que vous présentiez succinctement afin que nos téléspectateurs puissent connaître qui est Willow. Oui, merci Loïc et merci vraiment pour l'intérêt et pour ce que tu vas apporter à la communauté informatique ou bien des développeurs ici à Kinshasa et au Congo. Donc, brièvement, je suis Willow Adi, c'est comme ça qu'on m'appelle. C'est le nom qui est assez réputé sur Internet. Et ma spécialité, c'est les développements web. Donc, je suis développeur web. Donc, hormis cela, j'ai fait aussi l'édition des vidéos. Hormis cela, j'ai fait de l'infographie, j'ai fait du web design. Donc, brièvement, c'est ça, mais ma spécialité, ma grande spécialité, c'est le développement web. D'accord. Merci. Et je voulais savoir quel est le parcours, disons, académique qui t'a permis en fait d'acquérir toutes ces compétences pour pouvoir devenir développeur. Parce que beaucoup disent que pour devenir développeur, c'est pas nécessaire d'étudier. Est-ce que tu es de l'approche bootcamp, ensuite développeur, ou tu as suivi le cursus et tu peux aussi nous parler de ton cursus, ton parcours et comment tu as pu acquérir ces compétences pour devenir développeur? Ouais. Bon, dans un premier temps, j'aimerais dire quand même à tout le monde que les études sont bonnes. Il faut étudier dans un premier temps. Parce que ce qu'on apprend à l'université, ce sont des choses que tu ne verras pas partout. Tu vas à l'université, tu rencontreras des professeurs, tu rencontreras des personnes intéressantes qui vont aussi te guider mieux. Et ça, on n'a pas ça sur Internet. Tu ne verras pas quelqu'un qui te donne la même matière que tu as à l'université. Tu ne l'auras pas. Donc, dans un premier temps, c'est ça. Il faut étudier. Hein, c'est très important. Alors, parlons de mon parcours, d'abord à l'école, donc secondaire, humanité, tout ça, j'ai fait la scientifique. Et puis après la scientifique, je suis passé à l'université. Donc, bon, les humanités, c'était la maths physique. Donc, et puis après les humanités, c'était l'université. Je crois que tu te rappelles encore, on était à l'IDEKIN ensemble. D'accord. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé en polytechnique. Mais finalement, j'ai fini par découvrir que ma passion, c'était plutôt l'informatique. Tu sais, on a grandi à la maison. Chez nous, on avait toujours des ordinateurs. Déjà, c'était déjà un pas. Donc, je savais déjà manipuler l'ordinateur depuis, disons, mon plus jeune âge. Et à l'université, je rencontre aussi la mathématique et informatique. Et c'est là que j'ai continué. Vraiment, c'est ça. Mais s'il faut parler de comment je suis arrivé tel que je suis aujourd'hui, c'est vrai, on apprend beaucoup à l'université, mais il y a aussi ce que toi-même, tu donnes, ce que toi-même, les efforts que tu fais pour être ce que tu es. Donc, il a fallu d'abord, à l'université, tu apprendras les choses de façon globale, de façon générale, mais toi-même, les efforts, qu'est-ce que tu donnes après? Il faut beaucoup lire. Tu sais, l'université, j'aimerais dire, on apprend des choses, on finit par, je peux dire, être généraliste en informatique. Surtout en maths info, tu es généraliste. Donc, tu n'es pas spécialiste, je ne sais pas, intelligence artificielle, tu n'es pas spécialiste en programmation, parce que déjà, en programmation, tu es bombardé. On va commencer par les QBasic, les VBasic, on est passé par C Sharp, C++, bon, C++, C, C++, C Sharp, Java, tout ça. Mais finalement, tu es qui? Tu es généraliste. Mais il faut se spécialiser après. Donc, c'est ce que je dis, ce que toi, tu donnes, ce que tu te donnes. Alors moi, comment je suis arrivé à ce niveau? J'aimerais raconter un peu une petite histoire. Mon histoire commence en fait, je crois que c'est aux environs des années 2010. Aux environs des années 2010. Quand j'ai suivi un documentaire qui s'intitulait Les nouveaux pirates de l'informatique. C'est un documentaire intéressant où on montrait des jeunes hackers qui faisaient des trucs, je dirais, intéressants. Et ça m'avait séduit à l'époque là. Alors je me suis dit, mais waouh, j'avais la connexion Internet. Je me suis dit, waouh, pourquoi
ne pas faire plus que. Tu vois, c'est juste ça la motivation, faire plus que ce que j'ai eu à voir. D'accord. Et j'ai commencé, c'est en ce moment-là que j'ai d'abord arrêté de jouer aux jeux vidéo. J'étais un grand joueur de jeux Un vidéo. gamer, comme on dit. Ah, je t'assure. Donc, l'ordinateur, pour moi, c'était le jeu vidéo. Donc, j'ai arrêté avec le jeu vidéo, j'ai commencé à lire. Et c'est parmi les périodes où j'ai commencé à passer des nuits blanches, c'est parmi cette période-là où j'ai commencé vraiment à lire, lire, lire. Et parmi les ressources que j'ai connues, il y a par exemple ces sites, à l'époque c'était site d'Isero, actuellement c'est Open Classroom. Ah, d'accord. Voilà, c'est là que j'ai commencé vraiment la programmation. Dans la programmation, je dois quand même citer son nom, et à Mathieu Nebra. Un Donc, coucou pour Mathieu Nebra. ouais, cool. Voilà, dans Mathieu Nebra, j'ai commencé par lire son livre des HTML et CSS. Après les HTML et CSS, je suis passé à PHP. Après avoir appris le PHP, je suis revenu sur JavaScript. C'est ainsi que j'ai évolué et jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait, je peux dire quasiment une 15 ans. dizaine, plus d'une dizaine d'années. Oh, Ouais, wow. que je suis vraiment dans ces domaines de développement. Mais D'accord. avant ça, j'ai aussi été vraiment un hacker, un pirate informatique. Donc j'ai D'accord. passé mon temps à pirater les sites, bon, je ne peux pas citer, mais du moins c'était aussi dans cette passion-là pour l'informatique, c'est ça en fait. C'est d'abord la passion. Ah, Ouais, premièrement, la la passion. passion. Donc être développeur, c'est pas un métier facile, hein. Eh oui, Personne ne veut passer 1000 heures devant le PC chaque jour. eh oui. Mais c'est C'est la juste la passion. passion qui nous Ouais, il faut pousse. aimer. D'accord. Et j'ai vu que tu es aussi passionné du partage. Donc, tu n'aimes pas consommer toi-même ta connaissance, tu aimes aussi partager. Et peux-tu nous parler un tout petit peu d'Achilles School? Ah, Comment t'es venue l'idée de lancer Achilles School et à quoi sert en fait l'Achilles School? Et l'Achilles School, c'est pour qui en fait? ok. Alors, l'idée derrière Aki Discours, tel que tu l'as dit, c'est d'abord de partager. Bien sûr, moi aussi, j'ai appris sur Internet, tu D'accord. vois. Donc, sur Internet, j'ai rencontré sur Internet des personnes intéressantes qui partageaient aussi. Et moi aussi, après avoir appris, je me suis dit, pourquoi moi aussi ne pas partager? Et quand on partage, ce n'est pas nous-mêmes qui en bénéficions, tu vois. D'accord. On laisse cela même aux générations futures, à nos enfants. Tu es parent aussi. Oui, oui. Ouais. Donc, on laisse cela à tout le monde, en fait. Mais partager, pourquoi aussi, tu vois, nous avons grandi dans un milieu, Mhm. surtout à Kinshasa, au Congo ici, où beaucoup de gens manquent ces personnes-là qui peuvent leur apprendre. D'accord. Et donc, l'idée derrière Aki Discours, c'est d'abord le partage. Ah, d'accord. Le partage vraiment toutes ces informations, tout ce que j'ai appris, j'ai souffert pour apprendre. Apprendre, c'est pas facile. D'accord. Faut d'abord l'avouer. Et quand tu as appris, il faut aussi aider les autres à apprendre aussi facilement. Ça, Ouais. c'est une bonne mentalité. Voilà. Donc, j'aide les autres comme ça. C'est vrai que derrière aussi, j'ai aussi l'idée d'amener Akili School comme d'en faire une grande école, D'accord. hein, où il y a plusieurs développeurs, plusieurs personnes comme toi, tu viens aussi, tu partages. Et bien sûr, il faut aussi générer de revenus derrière. D'accord. Mais l'idée d'abord, c'est d'abord créer vraiment une école en ligne D'accord. où tout le monde peut apprendre l'informatique D'accord. facilement. C'est ça d'abord l'idée principale. Ah, d'accord. Merci. Et j'ai remarqué aussi que vous avez une passion pour la santé, pour les médecines, pour la médecine aussi. Ouais. Et j'ai voulu en fait que tu nous parles un tout petit peu des réalisations que tu as pu faire dans ces domaines-là. Quelles sont les réalisations? Quelles sont les contraintes que tu as rencontrées en tant que Hmm. développeur vivant en RDC? Quelles sont les réalisations aussi que tu as pu faire dans ce domaine-là? Ok, bon, j'ai eu la chance, je dois appeler ça la chance d'avoir déjà un papa médecin. C'est une Ah, chance. Mon père d'accord. est médecin, mon père avait souhaité que j'ai fasse aussi de la médecine, mais les circonstances de la vie m'ont amené dans ma passion qui est l'informatique. Et ça s'est fait qu'en évoluant, je me suis aussi retrouvé dans le même secteur que lui, dans la médecine. Parce que tu vois, les cadres où nous sommes ici, c'est le ministère de la Santé. D'accord. Et j'y suis arrivé à me retrouver au ministère de la Santé. D'accord. Et au ministère de la Santé, on a remarqué qu'il y avait un grand vide. Et D'accord. parmi ces grands vides, je parlerai d'un projet que j'ai développé et je continue de développer. Il y avait un grand vide surtout côté la gestion des dossiers médicaux. Tu D'accord. vois, tout le monde a porté une solution. On est développeurs, tout le monde voit le problème et tout le monde a essayé d'apporter une solution. D'accord. Alors, dans ce cadre, c'est arrivé qu'au moment où je suis arrivé, il n'y avait pas vraiment un développeur ici, au ministère de la Santé, surtout ici à la direction, nous sommes, c'est la DEP. D'accord. Alors, les problèmes étaient pertinents. Les gens en parlaient, mais la RDC n'avait pas un outil. Notre pays, on n'avait pas un outil pays, un outil validé par les ministères, un outil qui peut s'étendre, hein, D'accord. Qui a l'accréditation de l'État en fait. voilà.
Bon, bien sûr, il y a déjà des outils qui ont quand même de l'accréditation parce qu'il y a l'ANI CNS, c'est lui qui régule un peu tout ce qui est informatique de la santé. D'accord. Mais l'ADEP, alors la direction des études et planification, nous sommes. Donc l'ADEP ici, il y a des experts en santé publique. D'accord. Alors ils m'ont dit, Willow, il y a un grand vide de ces côtés. Pourquoi ne pas mettre en place un outil standard qui sera vraiment utilisé par les pays, un outil du pays qui sera adopté dans tous les établissements de soins de santé. Donc, établissements de soins de santé, je parle des hôpitaux, centres de santé, postes de santé, tout ce que tu veux. Alors, je me suis dit, mais effectivement, c'est un grand vide qu'il y avait. Alors, il fallait digitaliser. On est peut-être parmi les pays vraiment en retard de ce côté-là, où l'informatique dans nos hôpitaux n'y est pas. On est un pays très en retard. Bon, je me suis dit oui, pourquoi pas. Effectivement, c'est un grand vide, c'est un marché. Là où il y a un besoin, c'est là où vraiment qu'il faut. Bon, les principes, c'est si. Là où il y a un besoin, l'être humain est un piège. C'est ça le principe. Donc, alors il y avait ces besoins-là. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et je me suis mis à développer Data Clinic. C'est parmi les grandes réalisations pour lesquelles vraiment je travaille actuellement. Data Clinic, actuellement, il est financé par plusieurs projets. Donc, il y a le PARS, qui est aussi un projet du ministère de la Santé. C'est le programme d'appui au renforcement du système de santé. Il y a les PROSA, Programme uni pour la santé, financé par l'Union européenne, qui finance actuellement ces projets, son développement. Et je continue d'y travailler. Et actuellement, ce projet est installé déjà dans 5 hôpitaux. Et nous comptons maintenant nous étendre dans d'autres provinces, plusieurs aussi hôpitaux. Donc c'est ça, il y a des besoins. Et ce n'est pas tout. Dans le ministère de la Santé, on a encore beaucoup de choses, tellement plein de choses qu'il faut encore faire. C'est un monde, un marché qui est encore, je peux dire, presque vide. Tu vois, on a besoin de développeurs comme toi, comme moi, pour apporter toutes ces solutions. D'accord. Ouais. Tu veux que j'ajoute encore plus? Non, non, c'est bon, mais je crois que c'est un sujet très important. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises que je ne savais pas, en fait, sur le domaine de la santé. Et je crois qu'on aura peut-être à trouver une autre occasion pour pouvoir en parler en profondeur. Très bien. Parce que je crois que là, beaucoup même ne savaient pas que la RDC avait aussi des projets dans ce sens-là. Mais c'est déjà une bonne chose. On en parlera plus profondément. Et à part les outils, en fait, des logiciels que tu as développés pour le domaine de la santé, as-tu d'autres solutions que tu as mises en place, des logiciels, et qui sont servent à quoi? C'est pour quel public? Et peux-tu nous parler de cela? Bon, effectivement, étant développeur depuis plusieurs années, j'ai travaillé sur plusieurs projets. Et bien sûr, quand on travaille sur plusieurs projets, déjà, aller dans l'essence de plusieurs projets, il faut comprendre qu'il y a aussi eu beaucoup d'échecs. Donc, il y a eu beaucoup d'échecs. Et la vie, c'est comme ça. Il faut passer par parfois des échecs pour arriver au succès. Donc, parmi les projets que j'ai développés, bon, j'aimerais parler de mes projets à succès. Ah non, il faut parler seulement à tes projets. Pour encourager des jeunes, ceux qui veulent se lancer. Donc, j'aimerais parler des projets à succès. Alors, parmi les projets à succès, il y a par exemple la Kiddy School. C'est un site internet qui me fait actuellement plus de 10 000 visites par mois. Donc, plus de 10 000 visites. Donc, je parle des sessions, plus de 10 000 sessions chaque mois. Donc, c'est vraiment un projet qui a réussi parmi mes projets. Parmi ces projets-là, je parle aussi de Data Clinic. Data Clinic, c'est le logiciel de gestion des dossiers médicaux qui a aussi réussi. Donc, c'est-à-dire qu'il est utilisé actuellement vraiment dans les hôpitaux. C'est un outil standard. Partout, il va s'adapter. Et parmi ces outils, il y a aussi d'autres succès, tels que par exemple, tu te rappelles d'une plateforme que j'ai publiée récemment, c'est PleaseTools. Donc, l'idée, c'est proposer des outils pour des développeurs, des internautes, des hackers aussi. Proposer tous ces impacts d'outils dans une seule application. On retrouve des milliers d'outils tels que pour redimensionner une image, tels que compresser, je ne sais pas, optimiser une image, avoir les informations WHOIS d'un site web. Donc, vous pouvez visiter, je crois, les liens, je les partagerai, tu le partageras peut-être même dans la description de la description. Donc, hormis cela, il y a aussi d'autres projets à succès. Bon, succès dans le monde plutôt ici, du ministère de la Santé, tels que les MAA. On appelle ça monitoring amélioré pour l'action, pour action. Donc, ça aide simplement à évaluer les établissements de soins. Quand je parle d'établissements de soins, on comprend hôpitaux, centres de santé. Donc, c'est aussi un outil succès au ministère de la Santé. Et plein d'autres choses que j'ai développées, je te recommanderais plutôt, tu vois, si tu pars sur mon portfolio,
tu pars sur la page réalisation. Tu D'accord. verras que j'ai environ plus d'une dizaine. Donc, c'est peut-être 13 applications maintenant qui sont en ligne. D'accord. Et pourquoi je les ai mis en avant comme ça? Parce qu'effectivement, ce sont des applications à succès. D'accord. Donc, j'ai pas mis mes applications où j'ai échoué. C'est ça l'idée. C'est ça. Mm. En fait, c'est ça en fait l'idée. Donc, dans toutes nos réussites, il y a une part des échecs. En fait, l'échec n'est qu'une Passage voie. vers les succès. C'est ça. Ouais. Donc, il faut pas en fait se plaindre de ces échecs, mais utiliser ces échecs pour arriver à la victoire. Très bien. Ensuite, il y a une question que nous posons Très bien. qui est capitale. Quelles sont les contraintes que tu as rencontrées en tant que développeur africain vivant en plus en RDC? Ok, parmi les contraintes, surtout au moment où je m'étais lancé, écoute, vois notre pays tel que nous sommes actuellement, Oui, vois juste les 10 années un peu en avant. oui, D'abord, il y avait d'abord ces difficultés, on n'avait pas une très bonne connexion. d'accord. Internet, déjà, c'était déjà un grand défi à relever. Parmi les contraintes, je parle surtout du pays, hein. Hmm, Donc, on a aussi ces problèmes. Tu vois, nous sommes au XXe siècle et qu'en RDC, il y a encore des milieux où on manque de l'énergie. Je parle du courant électrique. Quand on manque de l'énergie, déjà, tu vois, ta machine ne sera pas allumée, tu ne pourras pas travailler. Ce sont de telles contraintes. L'énergie, donc, reculons vraiment 10 ans en avant. Donc, l'énergie, l'Internet, et puis aussi les marchés. Donc, c'était un marché, j'apportais des solutions, mais j'ai commencé à avoir l'impression que j'étais plus en avant que mon monde actuel. d'accord. C'était une grande contrainte à l'époque. C'est actuellement que je vois que les choses ont vraiment beaucoup évolué. Et puis même la communauté de développeurs, on devient de plus en plus nombreux. Donc, ça fait aussi une certaine force. Donc, ce sont les contraintes que j'ai rencontrées. Quelles contraintes encore? Bon, l'autre contrainte aussi, à l'époque, tu vois, actuellement, on a maintenant des systèmes de paiement tels que M-Pesa qui proposent même l'API. À l'époque, tu pouvais développer un site e-commerce, mais il fallait intégrer par exemple PayPal, Oui, il fallait intégrer d'autres solutions, Stripe, hein, ce sont des solutions étrangères. hmm, Mais actuellement, ces contraintes diminuent au fur et à mesure, ces contraintes diminuent. Donc, on a aussi des solutions telles que M-Pesa actuellement propose l'API hein, pour intégrer les paiements en ligne dans ta plateforme. Ce sont, on a bon, ce sont des avantages, oui, mais à l'époque, c'était une contrainte, on n'avait pas tout ça. d'accord, Donc, ce sont des avantages qu'on a maintenant. d'accord, Et quelles contraintes encore? Je crois que c'est parmi les grandes contraintes que j'ai rencontrées. d'accord. Mais quoi qu'il en soit, quand tu as l'énergie, quand j'avais Internet, euh, C'était suffisant. c'était suffisant. D'accord. C'est pour cela, moi aussi, je conseille que peu importe les contraintes, c'est grâce à ce qu'on a qu'on accède à ce qu'on n'a pas. Donc, tu peux Effectivement, ouais. utiliser ce que tu as pour accéder à ce que tu n'as pas. Il y a ces derniers temps, l'hype ou le buzz qu'il y a sur l'IA. Mhm. Tu es de ceux qui pensent que l'IA va remplacer le développeur ou l'IA ne menace en rien ton métier de développeur. Ah bon, là, je vais être clair maintenant. Ok, Et, l'IA ne menace pas le métier des développeurs, hein. d'accord? Euh, En fait, c'est une histoire qui date depuis l'époque. Tu sais, il y a eu un moment où on a commencé à voir, euh, à une époque, tu vois, il y a eu, comment on appelle ça? Tu vas couper dans la vidéo, hein. Il n'y a pas de problème. Ouais. À une époque, ce sont des théories qui marchent depuis plusieurs années avant. À un moment, les gens commençaient, les no-code, quand on parle de no-code, ce sont des concepts qui ont commencé depuis longtemps. Donc, quand on parle du no-code, déjà, tout le monde se disait, tout le monde peut être développeur. Mhm, Tout le monde se disait, les métiers de développeur, c'est mort. mhm, Ça date de l'époque, en fait, bien avant même l'avènement de l'intelligence artificielle. Mais ce que j'aimerais dire que l'intelligence artificielle, c'est plutôt un outil qui vient grandement faciliter les métiers de développeurs. d'accord, L'IA a des limites. Par exemple, l'inspiration que l'homme a, l'inspiration, l'IA n'a pas ça. d'accord, Tu vois, tu peux conceptualiser des choses. L'IA n'a pas ça. L'IA ne réfléchit pas. Donc, l'IA, pour moi, c'est un outil que j'utilise grandement. J'aime d'accord, beaucoup ChatGPT, j'aime beaucoup DeepSeek, j'aime beaucoup d'accord, hein, tout ce que tu veux là. Je les aime beaucoup, je l'utilise. Poe, je les aime d'accord. beaucoup. Donc, ils m'ont facilité en fait le travail. Ce n'est pas qu'ils vont remplacer aujourd'hui, mais ils viennent juste nous aider. Ah, Ils d'accord, viennent nous aider. Et puis, je t'assure grandement. Tu vois, d'accord. certaines recherches, certains algorithmes que tu devais réfléchir pour Et, les créer. Mais tant qu'à faire une petite recherche et, et tu as la réponse. d'accord. Et j'aimerais dire aussi, même aux jeunes développeurs, il serait idéal de Mhm, commencer d'abord par apprendre
les rudiments des langages de programmation. C'est en devenant d'abord expert dans ces domaines-là que puis tu peux utiliser l'IA. Ah, d'accord. Ouais. Personne ne peut être développeur via l'IA. Genre, je me dis, je suis développeur, mais je développe avec l'IA. Non. Donc, les développeurs ont toujours leur place. La créativité humaine des développeurs, la créativité que nous avons, l'IA n'a pas ça. Donc, l'inspiration, la créativité, même la manière de présenter les choses, c'est encore difficile D'accord. hein, que l'IA puisse surplanter le développeur. Donc, on est jusque-là, c'est le métier de développeur, c'est encore vraiment un métier qu'il faut se lancer. Donc, il n'est pas trop tard pour ceux qui veulent se lancer. L'IA a du retard, mais du moins, il va nous aider beaucoup. Il nous aide grandement dans ce processus. D'accord. Et quel conseil, en fait, tu peux donner à un développeur qui voulait se lancer et qui dit que non, les développements en RDC ne rémunèrent pas, les développements, comment je peux gagner ma vie avec les développements et où pourrais-je, par exemple, vendre mes services en tant que développeur à un jeune qui se pose ces questions-là, vivant en RDC. Comment tu peux l'orienter, lui donner en fait des conseils? Alors, c'est une question très intéressante. Je pense qu'on ne se lance pas dans un domaine pour perdre son temps. Je pense qu'on cherche aussi à se lancer dans un domaine pour gagner aussi sa vie, en vivre de ce qu'on fait. Bon, j'ai commencé effectivement en freelance. Donc, au départ, j'étais freelanceur. Et en freelance, c'est vrai, il était difficile. C'était difficile. Dans un monde où les gens étaient déjà, à l'époque, quand je reviens 10 ans avant, surtout prenons le contexte où on est 10 ans avant, tu te retrouves, tu te lances dans les développements. À l'époque, c'était peut-être juste pour le plaisir, une passion. Mais quand j'ai commencé à vouloir effectivement trouver de l'argent, c'était difficile. Tu vois, il fallait d'abord avoir une réputation, se faire connaître. Hormis la réputation, il fallait aussi voir les marchés. Le marché, dans un monde où les gens n'étaient pas d'abord, le monde qui n'était pas d'abord très numérique, très informatique comme aujourd'hui, c'était difficile. Mais actuellement, déjà, bon, je peux recommander, si un jeune veut se lancer en développement, je peux lui dire, oui, vas-y, je lui dis courage. Alors, pourquoi je lui dis courage? Parce qu'il y a des opportunités. Des opportunités telles que quoi? Il existe actuellement beaucoup de business models, des modèles de business connus. Donc, tu te lances en développement, par exemple, si tu veux réussir, copie. Mais copie ce qui existe déjà, qui marche. Tu vois, les e-commerce, développe un site, bien une application où tu vends tes produits, par exemple. Ou bien si tu ne vends pas tes produits, tu les proposes aux autres de vendre leurs produits. Donc, c'est une opportunité. Donc, il faut se lancer. Et puis, je dirais aussi que c'est un monde en RDC surtout. Je crois qu'on reste vraiment dans les contextes du pays. On est dans un monde, on est encore vide. Et dans le sens, vide dans le sens qu'on dépend beaucoup des technologies étrangères. Il faudrait que nous aussi, nos développeurs nous-mêmes, développent de plus en plus de solutions. Et il y a de l'opportunité derrière. Et comme déjà j'ai parlé d'une opportunité telle que les paiements en ligne aujourd'hui est beaucoup plus facilité. Les réseaux, Vodacom, Orange, nous proposent des systèmes de paiement qu'on peut intégrer dans ta plateforme. C'est ça. Donc, si tu peux, pour réussir, j'aime dire une chose simple. Pour réussir ou bien pour gagner de l'argent, il faut vendre quelque chose. Ouais, c'est comme ça. Si tu ne vends rien, tu n'as rien. Il faut vendre. Tout le monde vend. Tout le monde vend quelque chose. Qu'on prenne Facebook, qu'on prenne Google, et tous ils vendent. Il faut vendre quelque chose. Et on peut vendre quoi sur Internet? Tu peux vendre un produit digital, tu peux vendre un service, tu peux vendre tout ce que tu veux actuellement à travers Internet. Donc, pour moi, le secret, c'est vendre quelque chose. Même un service, quand tu proposes un service en ligne, c'est vendre. Il faut vendre quelque chose. C'est ça, en fait, la clé, bon, de la réussite, je parle financière, vendre. Parce que je crois qu'on cherche tous l'argent. Ouais. Ça, c'est vrai. Bon, merci beaucoup. C'était une journée avec un développeur et nous avons eu le plaisir de parler avec Willow Adi, un développeur congolais. Je pense qu'au sein de cette émission, vous avez pu découvrir qui il est, quelles sont ses réalisations, qu'est-ce qu'il a pu faire, ses conseils, son expérience. Et pour tous celui qui veut contacter Willow pour en savoir plus, vous trouverez dans la bio la description qui a des informations concernant Willow. Et un conseil aussi pour tous les développeurs congolais qui souhaiteraient passer à la mission pour pouvoir vulgariser leurs projets, vulgariser leurs
technologie, vulgariser l'ère entreprise. Nous serons disponibles de répondre à tous vos appels. Merci, c'était Loïc Dev et à plus. À plus Loïc. Cool.